Les Atlanta Hawks vont-ils enfin décoller grâce à Zachary Rizaché? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo de preview. Bienvenue sur le Seigneur des Arceaux, on est parti pour 30 previews. Donc on va voir ce que ces Atlanta Hawks ont dans le ventre pour la saison 2024-2025. On va d'abord parler de la star qui est Trae Young, qui a été débarrassé entre guillemets de Dejounte Murray qui est parti au New Orleans Pelicans. Ce duo n'a pas vraiment fonctionné malgré un côté un peu prometteur. Donc Trae Young va devoir, je pense, mettre les bouchées doubles pour continuer d'être un meneur à plus de 25 points, 10 passes et parfois des performances historiques. Mais qui finalement font un peu pchit en termes de résultats collectifs. Donc on va voir qui va jouer à ses côtés. Donc sans doute le numéro 1 de la draft, Zachary Rizaché, un Français pour la deuxième année qui était en haut des joueurs choisis parmi les jeunes recrues. Et ce Français-là, on va voir s'il s'adapte bien à la NBA. Ce n'est pas facile, mais il a un physique, il a un jeu. Je pense qu'il a aussi l'envie d'apprendre. Et peut-être qu'il ne tombe pas si mal que ça dans cette équipe. Même à ses côtés, il y aura Jalen Johnson qui a réussi à faire oublier John Collins parti à Utah. Et maintenant, on a un joueur qui est, je trouve, très très fort en FIBA, c'est Bogdan Bogdanovic que j'ai vu au JO, un Serbe capable d'artiller à 3 points qui va devoir peut-être vraiment endosser le costume de starter. On aura également Clint Capella, mais qui est peut-être annoncé sur le départ, un pivot suisse rebondeur, mais qui n'est pas vraiment adapté au jeu NBA moderne où il faut quand même savoir aussi shooter à l'extérieur. Il y a deux recrues intéressantes, je trouve. Dyson Daniels, d'abord, un Australien assez fort en défense, qui peut être un très bon complément à Trae Young, notamment pour éviter un petit peu les trous d'air en défense. Et puis, on aura également Larry Nance Jr., un pivot backup spécialiste du rebond offensif, qui peut être dynamique sans avoir pour autant un rôle important majeur. Les forces et les faiblesses de cette équipe, c'est qu'elle est moyenne en attaque et en défense. Elle encaisse un peu plus de points l'an dernier. Elle est sur une série de places entre la 7e et la 10e place, donc je ne les vois pas franchement évoluer. On pourrait peut-être être inquiété si jamais il y avait une blessure par exemple de Trae Young au cours de cette saison, parce que je ne vois pas vraiment un énorme joueur derrière. Ça peut être l'occasion de Zachary Rizaché de progresser dans un environnement médiatique qui ne sera pas celui des Lakers par exemple, puisque la Géorgie n'attire pas forcément les foules. Je crois qu'on est 26e en termes de public. Bref, Atlanta s'apprête peut-être à vivre une saison assez monotone. Et vous, est-ce que vous pensez que Zachary Rizaché va s'en sortir cette année dans un contexte qui n'est ni trop mauvais, ni trop extraordinaire? Pas de pression énorme, j'ai l'impression, sur lui. Mais c'est intriguant de savoir s'il va réussir. Merci et à bientôt sur le Seigneur des Arceaux.